Salut les taronautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation du jeu, à savoir le Gloomy Tarot Deck. Un jeu que j'ai reçu pour Noël et que mon conjoint a pu commander sur une boutique Etsy. Alors, donc c'est un jeu plutôt assez sombre, orné de noir et de bleu. La boutique c'est Chimiltei, je sais pas si j'écorche le nom ou pas. Ça arrive dans un pochon comme ça, avec un petit livret en papier, un petit guidebook qui est suffisant. Et moi ce jeu il me fait vachement penser à l'univers de Tim Burton, les dessins notamment, et j'adore le dos de ce jeu, je le trouve trop beau. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas les jeux sombres, les jeux avec beaucoup de bleu, beaucoup de noir, je pense que vous pouvez passer votre chemin parce que c'est vrai que les cartes sont, alors je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, c'est des associations de deux couleurs. C'est pas monochrome, enfin je sais plus le terme exact, mais c'est vrai que le créateur a utilisé essentiellement du bleu et du noir. J'adore les petites inscriptions. Les noms des cartes qui sont ornées de mains avec des griffes. On reste bien dans la thématique du jeu. Donc voilà, je m'en suis pas encore servie, je l'ai juste déballé. Et donc j'avais découvert ce jeu chez une copine d'Instagram, à savoir Marie de Poussière de Tarot. C'est elle qui m'a donné le nom du jeu et où je pouvais l'acheter. Donc merci beaucoup Marie. Parce que c'est vrai que la qualité, elle est top. Et j'avais jamais croisé ce jeu dans mes recherches internet désespérées pour trouver des nouveaux jeux. Parce que oui, des fois j'ai des périodes, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a certaines périodes où j'ai trop envie d'acheter des jeux. Sauf que j'en trouve pas, j'ai pas de coup de cœur. Et je fais mes recherches en mode mais c'est pas possible, il y a bien un jeu que je vais trouver et qui me plaît. Alors des fois ça me fait totalement l'inverse, hein. J'ai pas envie d'acheter et je tombe sur des jeux que j'ai envie d'acheter alors que c'est pas du tout prévu dans mes dépenses. Et il y a des fois où ça fait l'effet inverse. Il y a quelque chose de très mélancolique je trouve dans ce tarot. J'adore. C'est pas trop un tarot qu'on utilise pendant la période des fêtes, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le genre de tarot vers lequel je vais me tourner en ce moment. Mais comme il est tout neuf, je vais peut-être m'en servir quand même prochainement. Il est vachement sympa, hein. Vraiment, ouais, il fait un peu Tim Burton. On pourrait croire que c'est un jeu un peu issu de la famille Adams aussi. Il y a des cartes quand même un petit peu plus douces que d'autres, hein, même s'il est sombre. Mais moi j'adore les jeux avec beaucoup de contraste, comme ça c'est magnifique. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand j'achète des jeux, les As, c'est des cartes que je regarde souvent. Très très souvent parce que c'est mes cartes... les As font partie de mes cartes préférées. Donc j'aime bien regarder les As avant d'acheter un jeu. J'adore ce 4 de bâton, il est trop beau. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Je sais pas du tout si c'est un jeu qui est réalisé avec IA ou pas. J'avoue que j'ai pas vraiment regardé. C'est possible, hein, mais j'avoue que sur certains jeux, c'est difficile à détecter maintenant. Alors que ça se trouve pas du tout, hein. Ouah, cette reine de bâton. Non mais regardez-moi cette couronne.
Magnifique. Ce sceptre. Au niveau de la qualité du jeu, on est sur un jeu un peu effet pot de pêche, mais qui accroche pas trop. Je pense que à force de l'utiliser, il va bien glisser. On est sur des tranches neutres, hein. Je ne l'ai pas précisé. Je pense qu'on doit être sur du 350. Je fais pas très bien mon travail, j'ai pas pris de notes, j'ai pas relu l'annonce avant de faire la vidéo. J'adore cette carte. Le 6 de coupe, c'est une de mes cartes préférées aussi. Donc, quand elles me plaisent, le jeu me plaît d'autant plus. J'adore cet effet un peu vieille ville londonienne comme ça. Oh, j'adore. Mais j'adore. C'est drôle parce que ça fait un peu des... Il y a certaines cartes qui sont trop cute dans un univers qui paraît très étrange et très sombre. Bon, la reine de coupe, elle fait peur. Hein. Avec son œil dans la main, là, ou sa main qui a un œil. Ah non, c'est une marionnette, j'avais pas vu. Ah, ok. Ah, c'est intéressant à creuser. Waouh. Alors lui, il pique, hein, ce 3 d'épée. Il fait mal. On retrouve hein, la forme de cœur comme ça, mais c'est bien dans le cerveau qu'on a des épées là. J'adore. J'adore ce 5 d'épée là. Pas forcément une carte que j'apprécie d'habitude, mais... Ah, c'est bien ça. Un 6 d'épée avec plus de 2 personnages. Souvent, on a une femme et son enfant qui quittent le navire. Hein, qui quittent un certain endroit pour vers une destination inconnue. Et souvent, on les voit de dos ou de profil. Et là, c'est intéressant. Il y a plusieurs personnages. Et ils sont face à nous. Oh, j'adore ce page d'épée. Oh, je l'adore. Avec les yeux blancs laiteux comme ça. Alors là, pour le coup, la reine d'épée, je la trouve vachement penaude. Je la vois pas du tout comme ça, moi, normalement, la reine d'épée. Waouh. Moi, je suis fan des mains, donc j'adore les mains. Ah, j'adore ce 3 de denier, j'adore. Trop intéressant. En fait, mes cartes préférées, finalement, c'est celle avec les paysages derrière. Ah, j'adore aussi cette carte. Oh, je crois que je vais avoir une petite préférence pour la suite des deniers. Ouais. Des fois, ça me saute pas aux yeux comme ça, mais là, la suite des deniers, je l'aime beaucoup. Je préfère, moi, en fait, quand c'est représenté avec des pièces comme ça, plutôt que des pentacles. Je trouve ça plus concret. Oh, trop mignonne. Oh, j'adore. Bon, il y a beaucoup de cartes que j'aime. Hein. Je pense que lui, il va rester dans ma collection, c'est sûr. J'aime trop. On dirait trop l'étrange Noël de Monsieur le Jack.
Ouais. Je suis pas ultra fan des reines, pour le coup. Ouais, lui, il est cool. Lui, il est vachement cool. Vous voyez, on est sur un jeu bien mat. Hein. Effet un peu peau de pêche. La qualité, rien à redire. Franchement, il l'accroche un tout petit peu, mais comme beaucoup de jeux mat. Donc, non, il est chouette. Il est chouette. On va essayer de voir s'il a un message pour nous. Alors, est-ce qu'on va bien s'entendre, toi et moi? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Moi, je suis fan des présentations de jeux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des cartes à l'envers. N'importe quoi. Je pense que j'ai commencé à retourner certaines cartes. Je fais n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on va bien s'entendre, toi et moi? Est-ce qu'on va bien s'entendre, toi et moi? Hop. On va aller la chercher, elle veut pas sauter. Ben oui, elle est magnifique. Est-ce qu'on va bien s'entendre, toi et moi? Oui. Je pense que je vais beaucoup accrocher avec son univers et qu'il va pouvoir me faire voyager un petit peu. C'est pas mal ça. Sur quoi est-ce qu'on peut travailler ensemble? Sur quoi est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est pas du tout prévu hein, que je fasse le tirage dans cette vidéo, mais c'est celle-là qui va venir. Mais là, j'ai envie de tirer les cartes. Ah, le cavalier de denier. Alors, sur quoi on peut travailler ensemble avec le cavalier de denier? On va plutôt parler ici de projets sur le long terme. Peut-être que je peux m'en servir pour valider certaines étapes de projet, pour le quotidien aussi, puisque le valet de denier, hein, c'est un... le cavalier de denier, on est sur un des personnages de cours les plus endurants. Donc je pense que ça peut être des tirages quotidiens aussi, assez concrets. Des challenges par exemple, des tarots challenge. Alors, est-ce que tu as un message pour nous en ce lendemain de fête? As-tu un message pour nous qui regardons cette vidéo? Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Le 3 de bâton et le 7 d'épée. Et regardez comment ce 7 d'épée, il regarde ce 3 de bâton. Je pense qu'en cette nouvelle année qui approche, ce tarot nous indique d'aller regarder dans une nouvelle direction, qui fait qu'aujourd'hui on peut se sentir, comment dire, trompé, dupé par certaines personnes. Donc ici, lui, il nous incite à aller explorer des nouveaux horizons. Là où aujourd'hui, on n'a plus rien à gagner, parce qu'on nous a pris peut-être quelque chose, parce qu'on nous a peut-être trompé sur la marchandise, on nous a peut-être vendu du rêve, et finalement, on voit que c'est pas forcément ce qu'on nous avait promis. Donc ici, avec ce 3 de bâton, on est invité à aller ouvrir des nouvelles opportunités. On a plus ou moins le champ libre pour aller voir ce qui nous attend ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une énergie où on a beaucoup investi. Justement, on a beaucoup investi de certaines de nos ressources. Et le 7 d'épée ici, il n'y a pas forcément de retour sur investissement.
On s'est pris la tête, hein, vous voyez ce personnage ici. On s'est pris la tête sur un sujet, on y a cru, et puis finalement, on est invité à aller voir ailleurs. Tout en faisant attention justement aux personnes opportunistes, parce qu'on a pu peut-être se faire avoir à certains moments. Voilà, et bien dis donc, il m'a l'air bien doudou ce jeu. Il m'a l'air bien sympathique. Bon, voilà, c'était le Gloomy Tarot Deck de Chimiltei. J'espère que j'écorche pas le nom. Vous pouvez retrouver ce tarot sur la boutique Etsy et sur mon compte Instagram. Je vais faire aussi une petite photo parce que j'adore ce dos. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager pour faire vivre justement la chaîne. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.